Aujourd'hui, je voulais vous expliquer un peu l'organigramme de l'organisme. En d'autres mots, en fait, de quelle façon est-ce que l'organisme est géré. Pour vous mettre un petit peu en image l'organigramme, en fait, l'Assemblée générale annuelle, le conseil d'administration de l'organisme, l'équipe du regroupement des jeunes de Lobinière et le conseil exécutif de jeunes de chaque maison de jeunes. Donc, pour commencer, en fait, l'Assemblée générale annuelle, comme ça dit, c'est à chaque année. C'est toujours en juin pour, en fond, montrer à tous les membres du regroupement des jeunes de Lobinière qu'est-ce qui s'est passé dans l'année. Donc, on montre le rapport annuel d'activité. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on a fait dans l'année comme activité, projet, implication, les statistiques de présence en maison de jeunes. Aussi, nos finances. En fait, c'est public parce qu'il faut montrer que l'argent qu'on reçoit des dons et de la communauté est bien géré. C'est qui les membres? En premier lieu, c'est sûr, c'est les jeunes, les adolescents qui fréquentent les maisons de jeunes ou qui souhaiteraient fréquenter une maison de jeunes. On a aussi les partenaires de l'organisme qui peuvent venir voir qu'est-ce qu'on a fait dans l'année. Puis sinon, c'est les parents des jeunes, les grands-parents des jeunes. Ça peut être en fait tous les résidents de Lobinière qui viennent à l'Assemblée générale annuelle. Puis c'est là que les membres du conseil d'administration sont élus. C'est 5 adultes qui doivent résider dans la MRC de Lobinière puis qui sont intéressés à s'impliquer dans l'organisme et 2 jeunes entre 12 et 17 ans qui fréquentent un de nos points de service. Donc, ils sont vraiment comme les porte-parole de nos maisons de jeunes. Donc, un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire. On se rencontre à peu près à chaque mois. Puis en fait, moi, dans le fond, je leur rapporte un peu qu'est-ce qu'on a fait durant le dernier mois. Je leur montre nos finances. C'est par eux que ça passe si on a des grosses décisions à prendre. Ils doivent se consulter à savoir si on fait telle dépense ou à savoir si on fait tel changement dans l'organisme, s'ils acceptent nos propositions en fait. Donc c'est ça. Nous, l'équipe, on voudrait apporter un changement important dans l'organisme. On doit passer par le conseil d'administration. Donc ça permet aux organismes d'avoir des gens qui chapeautent les décisions, puis s'assurer que c'est bien géré, que c'est quand même un gros rôle, mais c'est une belle implication. Donc, les jeunes là, qui participent au conseil d'administration dans l'année, c'est vraiment beaucoup d'apprentissage. C'est quand même des gros dossiers, des grosses décisions que ces jeunes-là et ces adultes-là peuvent prendre pour leur maison. Puis sinon, dans l'année, ça arrive qu'il y a des postes qui se libèrent. Donc, le conseil d'administration est responsable de combler ces postes-là. Donc, on peut, durant l'année, recruter, si c'est un poste jeune ou adulte qu'on a besoin, on peut recruter durant l'année. Donc, si tu es intéressé à en faire partie, tu peux en parler à tes animateurs. Puis, si un poste se libère, on pourra t'en parler. Sinon, comme je disais, après ça, il y a l'équipe du regroupement des jeunes. Donc, pour l'équipe, il y a la direction. Donc, ça, c'est moi qui occupe ce poste-là. Ce que je fais, c'est je fais la comptabilité de l'organisme, je vais dans les représentations avec les partenaires, les autres organismes, les municipalités, entre autres. Je m'occupe des ressources humaines, donc je m'occupe de l'équipe de l'embauche, des horaires, etc. Puis je m'occupe justement de faire le lien avec le conseil d'administration. En gros, c'est ça le poste de direction. Ensuite, il y a la coordination maison de jeunes. Ça, c'est Marianne, qui est coordonnatrice. Marianne, elle supervise les points de service maison de jeunes puis les équipes d'animation. C'est elle qui s'occupe des activités régionales, c'est elle qui s'occupe de chapeauter les activités de chaque maison de jeunes, activités de financement, d'implication communautaire, écrire les articles de journaux. Elle s'occupe des comptes maison de jeunes, donc les crédits de jeunes. En gros, c'est ça le poste. Puis sinon, il y a les animateurs en maison de jeunes qui, eux, sont vraiment sur le terrain. C'est eux qui sont quotidiennement avec vous, les jeunes. Donc, ils s'occupent de faire des activités en maison de jeunes, de faire de la prévention, d'accompagner les jeunes dans leurs projets, d'être à l'écoute des jeunes, faire de la relation d'aide, de la prévention d'intervention, puis des activités de loisirs. Ensuite, comme je disais, il y a les comités exécutifs de jeunes qu'on appelle les comités VIP. Donc, ces comités-là, c'est en moyenne 5 jeunes par comité. Donc, c'est les porte-paroles de la maison des jeunes. Donc, un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire. Ce comité-là, en fait, les animateurs accompagnent les jeunes. On leur rencontre à chaque mois. Puis, on a des points à l'ordre du jour.
Donc, ils vont parler de qu'est-ce qui a bien été ou moins bien été dans le mois précédent. Ils vont choisir les activités pour le mois suivant. Ils décident aussi de qu'est-ce qu'ils font avec leur compte maison de jeunes. Est-ce qu'il y a des achats importants à faire, des trucs comme ça. Y a-t-il des changements à apporter dans la maison des jeunes pour que ça soit encore plus le fun, pour que ça soit encore plus à la couleur des jeunes. Ces jeunes-là peuvent se faire proposer par les autres jeunes des idées, puis eux vont apporter ça là, au comité VIP. On voit que les maisons de jeunes sont gérées vraiment par les jeunes, toujours accompagnés de l'équipe. C'est un rôle vraiment le fun pour les jeunes parce qu'en plus d'avoir un rôle important dans sa maison des jeunes puis de pouvoir faire des changements dans sa maison des jeunes, ben c'est vraiment une belle expérience que tu apprends quand même. Ça ressemble à quoi un comité exécutif parce qu'en fait, dans la vie, c'est ça. Comme moi, dans les représentations que je vais ou dans les conseils d'administration, ça ressemble beaucoup à ça, le déroulement d'un ordre du jour, des rôles comme président, vice-président. Donc, c'est vraiment une belle apprentissage pour la vie future. Les élections, ça se fait en septembre. Je dis élection, mais chaque maison de jeunes a leur façon de faire là, pour recruter. Tu peux juste mentionner ton intérêt, en parler à tes animateurs. Puis au cours de l'année, si c'est un intérêt pour toi de faire partie du comité, tu peux toujours en parler aux animateurs parce que des fois, il y a des postes qui se libèrent durant l'année. Donc, si on a des noms là, de jeunes intéressés, c'est sûr qu'on va les intégrer dans ce comité-là. Et dans le fond, je vous invite à participer, à vous impliquer dans l'organisme comme vous voulez. Ça peut être, comme je disais, dans les comités, dans le CA, ou sinon, on a tout au long de l'année plein d'activités d'implication communautaire ou des activités de financement. Donc, venez en parler là, à vos animateurs, puis on va vous en donner davantage. Bye bye!